Bonjour et bienvenue à tous. Je pense que vous le savez, certaines habitudes que vous avez majorent à la longue votre risque de mourir plus tôt que prévu. Voici la liste de celles à corriger pour rester en bonne santé le plus longtemps possible. Aujourd'hui, découvrons ensemble 15 habitudes qui peuvent vous tuer. Mais d'abord, commençons par la question du jour. Quel est le nom de l'actuel secrétaire général des Nations Unies ? Pas facile, hein ? Est-ce option A, Antonio Guterres, option B, Sergio Guterres, ou encore option C, Zinedine Guterres ? Écrivez option A, B ou C dans les commentaires et rendez-vous en fin de vidéo pour savoir si vous aviez raison. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Prendre du paracétamol. Ou plutôt prendre beaucoup trop de paracétamol. Les overdoses de paracétamol causent chaque année environ 500 décès aux États-Unis. S'il est pris en suivant les recommandations, le paracétamol peut être très utile. Mais il est facile d'en prendre plus que ce dont on a besoin, car il est présent dans beaucoup de médicaments que vous pourriez avoir envie de prendre simultanément. Il y a chaque année environ 60 000 cas de dégâts rénaux liés au paracétamol. La plupart sont accidentels. Le cas de Naomi Musenga, célèbre jeune femme de 22 ans décédée à cause d'une overdose de paracétamol, est toujours dans nos mémoires. Manger trop de gâteaux. Gâteaux, bonbons, viennoiseries, c'est délicieux, mais sachez-le, la gourmandise peut vous perdre. Des chercheurs de l'université d'Harvard aux États-Unis mettent en garde contre l'excès de sucre et le risque de maladie cardiaque. Pendant 15 ans, ils ont étudié les cas de personnes dont 25% de l'apport calorique était composé de sucre, soit 15% de plus que la norme recommandée. Ils se sont rendus compte que ces derniers avaient 2 fois plus de risques de mourir d'un accident cardiaque par rapport à ceux restant dans la norme. Pourquoi ? Le sucre favorise l'obésité, un facteur clé de maladie cardiaque qui empêche tous les bons nutriments des autres aliments de nourrir l'organisme. Boire trop d'eau trop vite. 2 exemples tragiques. En 2005, un homme est décédé après un rituel de bizutage dans une fraternité, au cours duquel il devait descendre des pichets d'eau à répétition. En 2007, une femme californienne est décédée après avoir participé à un concours de cul-sec d'eau organisé par une station de radio locale. La cause de la mort dans les 2 cas est une intoxication à l'eau qui survient quand quelqu'un boit tellement d'eau en si peu de temps que les reins ne peuvent pas la traiter suffisamment vite, ce qui cause un gonflement du cerveau et des poumons. C'est également arrivé à des athlètes durant des événements de sport intenses, ainsi qu'à des personnes consommant des drogues en soirée, qui ressentent une soif inextinguible et finissent par boire trop d'eau trop rapidement. Abuser des bains de bouche. L'alcool est composé de toxines qui attaquent le foie et sont susceptibles de favoriser le risque de cancer. Selon la Ligue contre le cancer, même les utilisateurs de bains de bouche présentent un risque élevé de développer des cancers de la bouche, ce qui donne à penser que l'alcool influencerait la carcinogénèse plus par voie locale que par voie générale. Dormir plus de 9 heures par nuit. On dit souvent que le manque de sommeil nuit à la santé, mais trop dormir serait encore plus dangereux. Cela serait même mortel selon une étude publiée récemment dans la revue médicale PLOS. Parmi 135 000 volontaires interrogés sur leurs habitudes de vie, tabac, alimentation, temps de sommeil, les chercheurs ont remarqué que ceux dormant plus de 9 heures par nuit avaient un risque de mortalité augmenté de 44%. Additionné à un manque d'activité physique, cela serait même plus dangereux que l'alcool et le tabac réunis selon les scientifiques. Manger trop de viande rouge. Les régimes hyperprotéinés sont très populaires. Privilégiant les aliments rassasiants, ils permettent de perdre du poids sans avoir trop faim. Mais attention! Des chercheurs de l'université de Rovira i Virgili, en Espagne, ont découvert que sur du long terme, ce type de régime augmente le risque de mort prématurée de 59%. Selon eux, consommer trop de protéines abîme les reins et rend le sang trop épais, favorisant les problèmes cardiaques. Fumer ou rester à côté d'un fumeur. On ne le répétera jamais assez, le tabac tue. Selon la Ligue contre le cancer, on considère que plus de 30% de l'ensemble des cancers sont causés par le tabac. La fumée de cigarette contient de nombreux agents toxiques qui contaminent les voies respiratoires et toutes celles qui en dépendent aussi. Système digestif, reins, œsophage, etc. Et ce n'est pas seulement dangereux pour le consommateur, un fumeur passif voit son risque de cancer du poumon augmenter de 30%. L'utilisation de coton-tige. Chaque fois que vous êtes dérangé par la substance collante jaune dans vos oreilles, ou juste quand vos oreilles sont trop prurigineuses, vous allez directement saisir vos cotons-tiges et commencer le processus de nettoyage. Cependant, l'utilisation de coton-tiges est dangereuse et peut même être mortelle. Nous ne disons pas que c'est mauvais, mais la façon dont vous les utilisez est ce qui définit leur dangerosité pour votre santé.
Il est vrai que les cotons-tiges peuvent vous protéger en empêchant les particules étrangères d'entrer dans vos oreilles et de vous causer des problèmes. Mais les cotons-tiges peuvent également pousser la cire plus profondément vers votre tympan, ce qui entraînera des complications au niveau de votre audition. Ne pas utiliser correctement les cotons-tiges pour nettoyer les oreilles peut parfois se révéler très dangereux. Par exemple, si vous nettoyez vos oreilles d'un mouvement circulaire rapide et très rapide, vous pourriez endommager le délicat tympan et même le déchirer. Vous devriez certainement faire attention et éviter complètement le nettoyage excessif. C'est vrai que les chances sont heureusement très minces, mais n'oubliez pas que mieux vaut prévenir que guérir. Sautez le petit déjeuner. Pas seulement vous, mais beaucoup de gens sautent leur petit déjeuner pour de nombreuses raisons. Ils cherchent soit à perdre des kilos en trop ou ne trouvent tout simplement pas le temps, plutôt ne prennent pas le temps, pour ce repas rapide, sain et important de la journée. Mais ce que ces gens ne comprennent pas, c'est que ne pas prendre le petit déjeuner peut être vraiment dangereux. Le petit déjeuner est crucial car il déclenche votre métabolisme pour bien démarrer dans la journée. De plus, il va aider votre corps à éliminer tous les acides indésirables qui ont été produits après le dîner dans votre estomac. Par conséquent, cela aide votre estomac à travailler efficacement et de façon saine. Selon une petite étude, les personnes qui ont sauté le petit déjeuner étaient plus susceptibles de développer de l'obésité, le diabète de type 2 ou des maladies cardiaques. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi ce n'est jamais une bonne idée d'abandonner votre petit déjeuner. Rongez vos ongles. Chaque fois que vous êtes nerveux, stressé ou simplement distrait, vous vous mordez inconsciemment les ongles. Cette habitude horrible et répugnante est également considérée comme la plus dangereuse. Normalement, vos ongles recueillent beaucoup de saleté et de bactéries tout au long de la journée et en les mordant, vous consommez ces bactéries et ces germes. En fait, de nombreuses études ont montré que la plupart de ces bactéries sont la Salmonella et le E. coli. Ce dernier est à l'origine de votre maladie et hautement responsable de l'intoxication alimentaire et de la diarrhée avec laquelle vous pourriez souffrir. Les distributeurs de boissons. En 1995, un certain nombre de fabricants de distributeurs de soda se sont mis d'accord pour placer une étiquette sur leurs machines avertissant du danger de mort ou de blessures graves qu'elles pouvaient provoquer si elles étaient bousculées ou penchées. Oui, c'est assez rare, mais c'est arrivé. Entre 1978 et 1995, il y a eu au moins 37 cas connus de personnes décédées et 113 blessés, à cause des chutes des distributeurs sur les gens. Pour éviter ça, ne bousculez pas, ne penchez pas et ne secouez jamais un distributeur de boissons. Les points noirs sur votre nez. Vous pensez que c'est dégoûtant, laid et frustrant. Vous détestez comment ces points noirs ou boutons géants rendent votre nez sale et impur. Donc, vous décidez de faire sortir les points noirs ou les boutons en pensant que cela vous fera paraître plus beau. La vérité est que votre nez va juste finir rouge, avec des marques. Cependant, ce n'est pas ça qui importe le plus. Le danger auquel vous vous exposez est encore plus grand. La zone T, ou seulement une partie de celle-ci, disons la partie de votre visage qui commence du bout du nez à la fin de la lèvre supérieure, est extrêmement sensible. Ces parties sont liées aux organes les plus importants et sensibles du corps, à savoir le cerveau et le crâne, et n'ont pas vraiment de valves avec lesquelles ils peuvent arrêter le reflux sanguin. Burk. Pas très ragoûtant tout cela. Laissez donc vos points noirs là où ils sont désormais. Mangez sans avoir faim. Non, vous ne pouvez pas continuer à vous bourrer la bouche tout au long de la journée, même si vous n'avez pas faim. Normalement, quand votre estomac est vide et que votre corps manque d'énergie, votre cerveau envoie des messages sous la forme d'affres de la faim, vous informant que vous avez besoin de faire le plein pour que votre corps fonctionne correctement. Cependant, lorsque vous mangez juste pour le plaisir de manger, vous êtes plus susceptible de vous sentir mal à l'aise et aussi de développer l'habitude de trop manger, ce qui conduira à l'obésité et d'autres maladies connexes. Allumez des bougies. Saviez-vous qu'en France, un incendie d'habitation se déclare toutes les 2 minutes ? Oui les amis, toutes les 2 minutes. Les installations électriques sont parfois en cause, mais les départs de feu viennent également des bougies posées à proximité d'un matériau inflammable, des cigarettes mal éteintes, des cendriers qui ont des cendres encore chaudes sont jetés à la poubelle et des flammes de la cuisinière. Se ronger les ongles. Le cas est rare mais bien réel. Un jeune papa de 28 ans a failli mourir d'une septicémie, provoquée par le fait qu'il avait la fâcheuse habitude de se ronger les ongles. Tout a commencé par une simple douleur ressentie au bout de l'un de ses doigts, auquel Luc Hanneman avait arraché avec ses dents quelques petits bouts d'ongles et de peau. Sans s'alarmer, il se rend au travail. Là, le Britannique commence à développer des symptômes semblables à ceux de la grippe, ressentant de la fièvre, des frissons et des sueurs froides. En parallèle, le doigt au bout duquel il ressentait une légère douleur commence à enfler et à lui faire très mal. « Je ressentais une pulsation à la limite du supportable », raconte-t-il. Le jeune papa ne se rend cependant toujours pas chez le médecin et laisse courir les symptômes jusqu'à la fin de sa semaine de travail. Arrivé tant bien que mal jusqu'au vendredi, il s'écroule en rentrant chez lui et dort jusqu'à 14h le lendemain.
Troublée par le comportement anormal de son fils, sa mère, de visite pour le week-end, appelle le National Health Service. Le professionnel en ligne lui indique que Luke Hanneman doit se rendre aux urgences dans les 24 heures, ce qu'il fait. Par chance, le personnel soignant prend tout de suite conscience qu'il s'agit d'une septicémie et le met sous antibiotiques pendant 4 jours d'affilée en l'observant 24 heures sur 24. Bien que le cas de Hanneman soit très inhabituel, la septicémie et le choc septique peuvent être déclenchés par n'importe quelle infection, y compris une infection apparemment aussi mineure qu'un ongle déchiré. Le monde compte 30 millions de cas de septicémie par an et 6 millions de décès. Les jeunes enfants et les personnes âgées sont particulièrement à risque, même si, comme le montre l'histoire d'Hanneman, elle peut frapper n'importe qui, à n'importe quel âge. Alors, de laquelle de ces mauvaises habitudes abusez-vous encore ? Dites-nous tout dans les commentaires, sinon la réponse à la question du jour était l'option A, Antonio Guterres. J'espère que vous étiez nombreux à avoir trouvé. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!